frappe de Morgan Rogers en deux temps, qui est là pour venir concrétiser ce rebond. Vamos Juliano! Quelle bombe! Franchement, cette nuit de mondial a raconté une chose très simple. Dans les grands matchs, ce n'est pas toujours l'équipe la plus belle qui passe. Parfois, c'est celle qui résiste le plus longtemps. Et surtout, celle qui a le joueur capable de décider quand tout devient serré. L'Angleterre a souffert contre la Norvège. L'Argentine a souffert contre la Suisse. Mais à la fin, Bellingham a sauvé les Anglais. Alvarez a libéré l'Argentine. Et les deux outsiders sortent avec un sentiment terrible. Ils étaient proches. Très proches. Mais attention, je vais être clair. Le niveau de jeu de l'Argentine m'inquiète beaucoup plus que le score. Parce que cette équipe gagne encore. Mais dans le contenu, c'est pauvre. Trop lent. Trop prévisible. Et trop dépendant de Messi et des cadres de 2022. Aujourd'hui, on fait le débrief complet de cette mythe folie. Pas de preview. Juste les matchs, les failles, les regrets et les vraies questions. Bienvenue sur Footcast Recap. On ne raconte pas juste le score, on raconte l'histoire du match. On commence avec Norvège-Angleterre. Et dès le début, tu comprends que la Norvège n'est pas venue faire de la figuration. Elle vient avec un vrai plan. Un bloc compact, des transitions rapides, Haaland pour fixer, Ødegaard pour organiser. Et surtout, une équipe qui n'a pas peur du moment. L'Angleterre, elle, a le ballon par séquence. Mais elle n'a pas toujours la maîtrise. Elle manque de rythme, de fluidité, et tu sens que la Norvège peut faire mal si elle trouve la bonne sortie. Et c'est exactement ce qui arrive. À la 36e minute, Schelderup frappe, but. 1-0, Norvège. Et là, le match change. Parce que ce n'est plus une Norvège qui espère, c'est une Norvège qui croit. Et derrière, elle a même la situation pour faire très mal. Contre-attaque. Sørloth part en 2 contre 1, il peut tuer le match. Mais il rate tout. Et ce genre de moment, dans un quart de finale, ça reste dans la tête. Quand tu as le chaos, tu dois le mettre. Mais juste avant la pause, l'Angleterre trouve son homme providentiel. Gordon sert Bellingham, finition propre, 1 partout. Sauf que ce but arrive avec une polémique. La Norvège réclame un arrêt du jeu. Le ballon aurait touché un câble en l'air avant de retomber. Les Norvégiens protestent, le jeu s'arrête dans les discussions, mais après vérification, le but est validé. Et même si l'Angleterre revient, la question reste là. Est-ce qu'elle joue vraiment bien ou est-ce qu'elle survit déjà grâce à Bellingham ? Parce que dans le contenu, ce n'est pas une domination anglaise. C'est un match tendu, physique, haché, avec une Norvège qui sent qu'elle peut encore faire quelque chose. Et en deuxième mi-temps, la Norvège a vraiment de quoi avoir des regrets. Elle croit reprendre l'avantage, mais le but est refusé. Il y a 7 occasions qui finissent sur la barre. Elle a le plan, elle a les situations, elle fait trembler l'Angleterre. Mais il lui manque le dernier coup, le chaos. Et je veux prendre un moment pour parler de leur parcours. Parce que cette Norvège ne sort pas comme une petite équipe. Elle a fait un vrai mondial. Elle a une identité. Haaland, Ødegaard, Schelderup, Nusa. Ce n'est plus seulement « est-ce que Haaland peut tout faire seul ?» On commence à voir un collectif autour de lui. Et ça, pour la Norvège, c'est énorme. Temps réglementaire terminé, 1 partout. On part en prolongation. Et là, le match bascule sur une erreur. Nyland se rate, le ballon traîne, et Bellingham, évidemment, est là. 2-1 Angleterre. C'est ça qui sépare parfois les grandes équipes des autres. Pas le jeu, pas la maîtrise, la capacité à punir le détail. Bellingham n'a pas besoin d'un match parfait. Il a juste besoin d'1 seconde, d'un ballon libre, d'une erreur. La Norvège sort avec des regrets, mais pas humiliée. Elle sort comme une équipe qui a annoncé quelque chose. Et l'Angleterre passe avec une seule certitude. Elle a Bellingham. Et parfois, ça suffit. Si tu veux des débriefs où on parle des buts, mais aussi de ce qu'ils racontent vraiment, like et abonne-toi maintenant. Parce que le deuxième match a raconté presque la même histoire.
mais avec une question beaucoup plus inquiétante. Qu'est-ce qui arrive à l'Argentine de Scaloni ? Argentine-Suisse. Et le match commence presque parfaitement. Corner de Messi, McAllister surgit, but, 1-0. Et là, tu te dis, l'Argentine va contrôler. Sauf que non, parce que la Suisse ne panique pas. Elle reste dans son plan, elle garde son organisation. Et surtout, elle presse très fort. Et quand la Suisse presse, l'Argentine souffre. Vraiment. On voit une équipe en difficulté pour ressortir proprement. Un manque de profondeur. Trop de joueurs qui veulent recevoir dans les pieds. Et une équipe qui dépend énormément de ses individualités pour respirer. Et en deuxième mi-temps, la Suisse est récompensée. Dan N'Doye marque, un partout. Et là, tout change. L'Argentine, qui semblait avoir le match en main, commence à douter. La Suisse commence à croire. Et c'est ça qui était fort. Même menée, elle n'a jamais explosé. Elle savait que plus le match avançait, plus la pression allait changer de camp. Et franchement, respect à cette Suisse. Vaillante, courageuse. Elle a joué avec ses armes. Elle a Xhaka, elle a Akanji, elle a Kobel. Elle a une structure. Et ce soir, elle a montré qu'elle pouvait faire trembler une grande nation. Mais le grand tournant du match, c'est l'expulsion d'Embolo. Et cette décision va faire parler. Au départ, il y a de la confusion. L'arbitre semble sanctionner Paredes. Puis la VAR intervient. Et après révision, la décision change. Embolo reçoit un deuxième jaune. Rouge. La Suisse à 10. Et soyons clairs, ce carton rouge tue la Suisse. Parce qu'elle était encore debout. Elle avait installé le doute. Mais à 10, dans un quart, avec la fatigue, avec Messi sur le terrain, tu finis par reculer. Et pourtant, même à 10, la Suisse tient. Kobel reste concentré. Xhaka continue de parler. Le bloc recule, mais il ne casse pas. Et ça, il faut le respecter. Mais avant même la prolongation, il faut parler de Scaloni. Parce que là, je commence vraiment à me poser une question. Est-ce que sa tactique n'est pas devenue trop lisible ? L'Argentine donne l'impression de rejouer encore et encore les mêmes idées, les mêmes cadres, les mêmes circuits, les mêmes réflexes de 2022. Et attention, ces joueurs ont écrit l'histoire. Messi, De Paul, Paredes, McAllister, Lautaro, Alvarez. Mais aujourd'hui, les adversaires comprennent de mieux en mieux comment les bloquer. Quand on presse fort, l'Argentine a du mal. Quand on ferme l'axe, elle manque de solutions. Et surtout, elle manque de profondeur. Pas assez d'appels dans le dos, pas assez de joueurs qui étirent le terrain, pas assez de changements de rythme. Heureusement, il y a Messi. Heureusement, il y a les individualités. Mais collectivement, c'est pauvre par moments. Pourquoi ne pas essayer d'autres profils ? Un Nico Paz pour la créativité, un Barco pour une autre sortie, un Simeone pour attaquer les espaces. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter, mais à ce stade, si tu es trop lisible, tu peux te faire punir très fort. La question est dure, mais elle existe. Scaloni va-t-il mourir avec sa tactique ? Et en prolongation, la Suisse tient encore. Mais à force de défendre à 10, la lucidité baisse. 112e minute, Julián Alvarez reçoit côté gauche. Il enroule, frappe magnifique. 2-1 Argentine. Et là, tu sens que le mur suisse vient de casser. Pas parce qu'il était faible, parce qu'il avait trop résisté. Puis Lautaro Martinez termine le travail. 3-1, score final. Mais le score ne raconte pas l'histoire. L'Argentine a souffert, elle a douté, elle a eu besoin d'un grand moment d'Alvarez. Et la Suisse, même éliminée, sort avec une vraie dignité. Au final, cette nuit a raconté la même histoire 2 fois. Les favoris sont passés. Mais les favoris ont tremblé. L'Angleterre n'a pas maîtrisé. Elle a survécu grâce à Bellingham. L'Argentine n'a pas écrasé. Elle a survécu grâce à Alvarez. Et en face, la Norvège et la Suisse sortent avec des regrets, mais aussi avec du respect. La Norvège a montré une vraie génération. La Suisse a montré une vaillance énorme, mais ce carton rouge lui a coupé les jambes. Et pour l'Argentine, la victoire ne doit pas cacher le problème. Le jeu est trop lisible. La profondeur manque. Et Scaloni va devoir se poser de vraies questions. Alors je vous pose une seule question. Qui vous a le moins rassuré cette nuit ? L'Angleterre qui dépend de Bellingham ?
ou l'Argentine prisonnière de sa tactique? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour les demi-finales.